Aujourd'hui, nous mettons un nom, un visage à notre volonté de faire ce ménage, M. Jacques Duchesneau. Jacques Duchesneau, je vous l'annonce fièrement, sera candidat de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Saint-Jérôme. Il sera également vice-premier ministre dans un éventuel gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Il sera ministre délégué au premier ministre et, à ce titre, en vertu du projet de loi 1, il va diriger l'action gouvernementale en matière d'intégrité pour les ministères du Transport, des Ressources naturelles, des Affaires municipales, régions et occupation du territoire, de la Sécurité publique du Québec, de même que la réforme des institutions démocratiques et de l'accès à l'information quant à son application, donc quant à l'application du projet de loi 1. Il va présider un nouveau comité interministériel à l'intégrité et il va disposer des ressources nécessaires pour faire son travail. Jacques Duchesneau est devenu au Québec le symbole de l'intégrité. C'est notre Elliot Ness québécois. C'est quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, a toujours fait preuve d'un engagement sans faille à l'égard des principes d'intégrité, de transparence et d'imputabilité. M. Duchesneau va jouer au centre d'un trio d'incorruptibles qui va être complété par Sylvie Roy, qui était la première à demander une commission d'enquête publique, et Maude Cohen, la présidente de l'Ordre des ingénieurs, qui a aussi demandé en 2009 donc une commission d'enquête publique. Et dès le début de la partie, c'est ce trio-là qu'on va mettre sur la glace pour aller mettre en échec la corruption dans la société québécoise. Sylvie Roy, c'est la garantie que les recommandations de la commission Charbonneau seront mises en application. Maude Cohen, qui était jusqu'à récemment présidente de l'Ordre des ingénieurs, elle a talonné Jean Charest. Elle a demandé, dès 2009, une commission d'enquête et elle a proposé des réformes pour recréer un bon rapport de force entre le ministère des Transports et ceux qui réalisent les travaux. Donc, on a une équipe redoutable, un trio d'incorruptibles redoutables. Le profil de Jacques Duchesneau va compléter admirablement Mme Roy et Mme Cohen. Son expertise en matière d'enquête criminelle, de lutte au crime organisé, va permettre d'identifier plus rapidement les failles du système et d'identifier des solutions durables pour qu'on se débarrasse enfin du cancer de la corruption au Québec. Aucun des autres partis ne compte sur une force de frappe aussi grande que la nôtre. Nos trois incorruptibles ont commencé leur travail bien avant aujourd'hui. Ils ont fait chacun dans leur domaine et maintenant, ils ont besoin de l'appui des électeurs du Québec pour poursuivre leur mission. Donc, c'est avec énormément de fierté que je vous présente le candidat de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Saint-Jérôme, M. Jacques Duchesneau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Legault. Chers collègues, bonjour Saint-Jérôme. C'est sûr que c'est avec une immense joie et un grand plaisir que j'accepte cette invitation à me joindre à la Coalition Avenir Québec pour la circonscription de Saint-Jérôme. Je me présente devant vous aujourd'hui avec l'intime et profonde conviction que la CAQ est le seul et unique parti politique capable de réaliser sans tarder les changements et ces changements urgents et aussi les réformes audacieuses qui s'imposent. Des réformes qui ont pour but de redresser un système déplorable qui ne respecte pas et qui ne respecte plus les valeurs et les contribuables québécois et aussi qui discrédite la démocratie. Je me présente également comme
un citoyen ordinaire, indigné, qui, à l'image de centaines de milliers de personnes ici au Québec, est grandement préoccupé par l'état avancé de détérioration de la morale et des institutions publiques. Si je me lance en politique avec la CAQ, c'est pour faire le ménage, trop longtemps ignoré. C'est pour poursuivre l'action amorcée il y a maintenant plus de 2 ans. La politique, j'entendais quelques questions tantôt, la politique, c'est pas pour moi une fin en soi. Bien au contraire, mais c'est un moyen de s'assurer que ce qui a déjà été commencé sera achevé. La corruption, les intouchables, le silence des magouilleurs et des corrupteurs, c'est assez. Les municipalités au centre des scandales de corruption, ça aussi, c'est assez. Le manque troublant de transparence d'Hydro-Québec, notre plus grande société d'État, oui, c'est assez. Le financement illégal des partis politiques, oui, aussi, c'est assez. En fait, quand on voit que les gens n'ont pas d'autre choix pour se faire comprendre que de descendre dans la rue pour exprimer leurs opinions, je crois que là, on a atteint les limites et c'est assez. Même chose pour l'attribution de contrats dans le dossier des travaux routiers qui subissent constamment des manquements éthiques. Oui, on répète encore et une fois, c'est assez. Et je vous rappelle que l'unité anti-collision que j'ai dirigée pendant 2 ans, après un travail de seulement 1 an, a permis au gouvernement du Québec de faire des économies de 347 millions de dollars. Et c'est ce genre de redressement-là que nous voulons faire à la CAQ. Je pense qu'il faut fermer le robinet parce que maintenant, le bain déborde. La CAQ, j'en suis convaincu, la CAQ est déterminée à mettre de l'ordre dans les affaires du gouvernement et à rétablir ce qu'il y a de plus légitime, c'est-à-dire l'intégrité de la vie publique. On veut tous que les contrats qui sont octroyés par le gouvernement le soient selon des normes strictes et avec des contrôles pour éviter justement les dépassements de coûts et aussi des prix déraisonnables. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de cesser de nier que le problème existe parce que ça nous écorche tous et toutes cette corruption-là parce que ça nourrit une véritable crise sociale. Bien sûr, des fois, on peut perdre nos illusions, mais je pense qu'on doit toujours garder nos convictions. La situation est grave, c'est vrai, mais elle n'est surtout pas insurmontable. Et je suis en tout cas convaincu que nous sommes conviés à un rendez-vous historique et incontournable. On va sortir du vide dans lequel on est actuellement et on va apporter des réponses claires à des situations qu'on ne peut plus accepter. Dans mon cas, c'est sûr qu'il aurait été beaucoup plus simple de demeurer un gérant d'estrade et de critiquer, mais si je l'avais fait, je pense que j'aurais nié ce que j'ai été pendant les 44 années où j'ai été au service de la population et des citoyens. Si j'ai choisi la CAQ et son chef, François Legault, c'est que je crois que c'est le seul parti, parce que c'est un nouveau parti, avec des points de vue innovateurs qui peut apporter les transformations que réclament si fort les Québécois. Et je sais que pas mal tout le monde ici est tanné des cônes oranges qu'on voit un peu partout, mais je vous invite fortement à démarrer avec la CAQ un nouveau chantier de reconstruction du Québec qui en a grandement besoin et surtout de son appareil gouvernemental. Ce qu'un gouvernement caquiste vous propose, c'est de l'honnêteté, de l'intégrité et de l'imputabilité. Alors ne votez pas pour nous parce que vous pensez que nous sommes parfaits. Nous ne le sommes pas. Ne votez pas pour la CAQ pour ce qu'on pourrait faire pour vous sur une base individuelle. Ce serait inéquitable. Ce qu'on cherche, c'est le bien collectif et penser pour une meilleure société. Votez pour ceux qui partagent vos rêves de changement, vos idéaux de justice et vos espoirs de franchise. Et au terme de cette réflexion, je suis sûr que vous aurez choisi la CAQ. Plusieurs cyniques pensent qu'il n'y a plus rien à faire contre la corruption, contre la collusion ou contre tout ce qui va mal au Québec. Moi, je vous dis, faites-les mentir.
Et d'ici le 4 septembre, chaque fois qu'un corrompu, un profiteur verra une pancarte de la CAQ, je souhaite qu'il se rappelle qu'on est là pour faire le ménage au Québec et c'est la grâce que je nous souhaite. En terminant, et vous ne serez pas étonné que je me tourne et m'adresse spécifiquement aux citoyens et citoyennes de la circonscription de Saint-Jérôme, je veux vous dire que j'ai ardemment le goût de vous représenter à l'Assemblée nationale. Je sais qu'on va devoir mettre des efforts, je ne prends rien pour acquis, mais je peux vous dire que je vais vous représenter avec une grande fierté dans cette enceinte démocratique. Et je mettrai toute la détermination et l'énergie nécessaires pour pouvoir atteindre ce but. Ensuite, et en terminant, je vais vous dire, au nom de tous mes collègues de la CAQ, nous nous engageons à être là pour vous servir et non pas pour nous servir.